Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des millions d'Ukrainiens ont fui vers les pays voisins et au-delà. Mais derrière la solidarité affichée, la réalité de leur quotidien est une lutte pour la survie. Pauvreté, précarité et désillusion rythment la vie de ces réfugiés, où qu'ils soient en Europe. En Ukraine même, des villes sont détruites, l'inflation explose et la pauvreté devient la norme. Les infrastructures sont effondrées et de nombreuses familles vivent sans électricité, sans eau potable et sans chauffage. Les salaires se sont effondrés, et le chômage touche des millions de personnes. Pour ceux qui ne peuvent fuir, la vie est une course à la survie, entre rationnement de nourriture et dépendance à des aides humanitaires insuffisantes. En France, de nombreuses familles ukrainiennes sont logées dans des appartements de cité sociale, loin des centres-villes, dans des conditions précaires. La saturation des logements d'urgence et le manque de soutien à long terme pèsent lourdement sur eux. Les aides sociales, bien qu'existantes, restent insuffisantes pour couvrir les besoins essentiels. Trouver un emploi est difficile, en raison des barrières linguistiques et administratives, laissant beaucoup d'Ukrainiens dépendants d'allocations faibles. Le coût de la vie élevé en France, notamment dans les grandes villes, épuise rapidement le peu d'économies dont disposent les réfugiés. En Suisse, les Ukrainiens vivent dans l'un des pays les plus chers du monde. Leurs économies s'épuisent rapidement, et malgré les aides gouvernementales, beaucoup ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Le logement est un problème majeur, les familles se retrouvent dans des logements temporaires, souvent isolés, loin des villes et des centres d'emploi. La rigueur du marché de travail suisse rend difficile pour eux de trouver un emploi stable, aggravant encore leur précarité. L'Allemagne a accueilli un grand nombre de réfugiés, mais fait face à une crise d'hébergement. Les centres d'accueil sont surchargés, forçant de nombreuses familles à vivre dans des gymnases ou logements temporaires. L'accès au papier est lent, retardant l'entrée sur le marché du travail. Ceux qui travaillent occupent souvent des emplois précaires et mal payés, avec un pouvoir d'achat faible dans un pays où le coût de la vie augmente constamment. En Pologne, pays le plus proche du conflit, les infrastructures sont à bout. Les centres d'accueil et les logements temporaires débordent, tandis que l'inflation croissante rend la vie encore plus difficile. Les aides sociales, initialement généreuses, s'épuisent et les tensions sociales se multiplient, créant un climat de méfiance. De nombreux Ukrainiens sont contraints d'accepter des emplois mal payés, souvent au noir, pour survivre. Leur pouvoir d'achat s'effondre alors que les prix des produits de base augmentent. En Espagne, le fort taux de chômage, déjà élevé avant la guerre, rend la situation des réfugiés ukrainiens particulièrement difficile. La barrière de la langue complique leur intégration sur le marché du travail, et beaucoup se retrouvent dans des situations de pauvreté extrême. L'accès au logement est un autre défi, avec des réfugiés souvent confinés dans des quartiers pauvres ou des logements partagés. Les aides sociales sont limitées et les familles peinent à joindre les deux bouts. Partout en Europe, des millions d'Ukrainiens sont confrontés à des conditions de vie insupportables. Logés dans des appartements insalubres, dans des camps ou des logements provisoires, sans emploi ou sous-payés, ils survivent avec des aides sociales souvent insuffisantes. Mais cette crise humanitaire expose aussi des femmes vulnérables à l'exploitation. Les hommes doivent cesser de profiter de leur détresse pour obtenir une femme ukrainienne.